Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo spéciale 24 heures avec moi en tant que prothésiste ongulaire. Je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez qu'on fasse cette vidéo et vous m'avez répondu oui, vous étiez trop content. Mais vous m'avez demandé de la faire avec beaucoup de détails et c'est pour ça qu'on commence du coup cette vidéo dans mon lit. Du coup il est actuellement 6h45, je suis éclatée, mais j'ai une grosse journée donc écoutez, on va se lever et c'est parti. Bon, souvent j'ai la flemme donc je prépare pas mes vêtements la veille, donc ici je vais prendre un pantalon fluide et je vais prendre avec ça un petit haut noir. Alors j'ai lavé mes cheveux hier mais je les ai laissés sécher à l'air libre et ils sont hyper gonflés, donc de toute façon je vais les attacher pour travailler. Mais je vais juste passer un petit coup de lisseur parce que ça, ce n'est pas possible quoi. En termes de make-up, du coup, je me maquille plus du tout. Je suis dans une période où je me maquille quasi pas. Donc là, je vais juste mettre un peu d'anti-cerne puisqu'il est quand même 7h du matin, je suis un peu KO. Un peu de blush et on s'arrête là. Bon, j'ai des extensions de cils, Dieu merci, mais voilà, j'aime plus me maquiller. Donc. Et surtout pour aller travailler, c'est méga soft. Donc là, je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne, léger sur mes imperfections, voilà. Avec mon Beauty Blender, je viens tout blender. En plus, ces derniers temps, il fait super chaud quand je vous tourne ça, on est le 21 juin, donc c'est le premier jour de l'été, mais il fait méga chaud depuis déjà 2 semaines. Donc j'ai vraiment pas envie d'avoir des couches et des couches sur moi, et de toute façon, c'est plus mon truc de me maquiller comme avant. Et encore moins pour aller travailler, donc voilà. Le blush, c'est pareil, une micro-goutte. Ouh là, j'en ai mis un peu beaucoup de ce côté. Juste pour donner un peu meilleure mine. Et là, je vais juste venir coiffer mes sourcils et mes cils. Parce que je viens de me réveiller, donc la nuit, il s'en mêle. Et voilà. Je vais juste venir mettre un petit peu d'huile dans mes cheveux pour les discipliner un peu parce que là pareil, ils sont encore un petit peu gonflés avec la chaleur et tout. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de petits cheveux? Du coup là je suis prête, il faut quand même que j'aille préparer mes vêtements pour ce soir parce que ce soir je travaille au resto. Et entre ma journée au salon qui va être full, je crois que je vais finir vers 6h. Et le resto, je dois y être à 6h, j'aurai pas du tout le temps de passer ici. Donc je vais aller préparer mes vêtements et mes chaussures pour du coup ce soir. Parce que oui, il faut savoir que quand je travaille au salon, je suis toujours, ou en tout cas très souvent en claquettes. Je déteste travailler en basket, c'est pas possible. Je suis bien arrivée, il y a juste un petit peu de bazar que je vais ranger. Et ça va pour le moment, j'ai encore le temps, il est 8h30 et ma première cliente vient à 9h30. J'aime trop arriver 1 heure avant ma première cliente, comme ça j'ai vraiment le temps de tout ranger, tout nettoyer. Alors parfois je le fais la veille, mais parfois j'ai un peu la flemme après mes journées de boulot. Du coup là, je vais vous emmener avec moi, comme ça je vous montre la routine nettoyage. Ici du coup c'est tous les outils que j'ai utilisés pour ma dernière pause et que j'ai pas encore rangé, donc je vais les mettre au sale. Je les désinfecterai et nettoierai plus tard, mais là je vais juste me contenter de préparer déjà tous mes outils pour la journée. Je vais vous montrer un petit peu comment je nettoie mon aspirateur tous les jours, donc quotidiennement. Je vous ai déjà montré ça sur Instagram, mais voilà, je vous le remontre aujourd'hui. Donc je vais enlever la petite grille, je vais nettoyer le filtre ici. La première chose que je fais, c'est que j'enlève toute la poussière qui est à l'intérieur et je la mets au sol. De toute façon, je viendrai aspirer tout à l'heure. Et je viens prendre mon petit aspirateur à main, donc celui-ci je l'ai trouvé sur AliExpress, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vais tout simplement venir passer pour aspirer entre le filtre pour qu'il soit vraiment clean. En plus je commence par une dépose en pose américaine et vous-même vous savez que ça en fout partout, donc vaut mieux que mon filtre soit bien propre.
Et voilà, du coup, mon filtre est tout propre. Je vais le replacer et je vais nettoyer ma grille. Et du coup, on est prêt. J'essaye de faire ça un maximum entre chaque cliente pour que vraiment, à chaque cliente, il soit vraiment propre et fonctionnel. Parce que s'il est trop bouché, à la fin, ça n'aspire plus rien. Et je viens bien nettoyer ma grille. J'en profite également pour nettoyer mon plan de travail. Donc ça aussi, évidemment, c'est entre chaque cliente non négociable. C'est pour ça que j'essaye de mettre des temps de pause entre chaque cliente quand même conséquents pour avoir bien le temps déjà de moi de faire une pause, c'est hyper important, d'aller me dégourdir les jambes et de nettoyer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un plan de travail qui est sale et ça les clientes, elles le remarquent. Alors ici, tous mes outils sont propres et désinfectés. Ici en dessous, on a mes embouts. Donc, il est temps de les ranger dans leur petite boîte. Du coup là, je vais préparer les embouts pour ma première cliente. Donc comme je vous ai dit, c'est une retouche pose américaine. Donc j'aurai besoin d'embouts pour la dépose et d'embouts pour la manucure. Je sais également que ma cliente va faire du gel X, je sais quelle forme elle fait, quelle couleur elle aime parce qu'on fait des capsules colorées et je sais qu'elle veut un nude par-dessus un petit peu translucide, donc en fait ce que je fais c'est que je prépare déjà tout, comme ça au moins je suis sûre que sur le moment même je ne dois pas me lever 20 000 fois, tout sera déjà prêt. Juste après ma première cliente main, j'ai une cliente pédicure, en fait j'en ai même deux. Donc ce que j'aime bien faire, comme c'est pas du tout les mêmes produits pour les mains et pour les pieds, j'aime bien préparer déjà tout ça en amont, comme ça j'aurai juste à me déplacer à mon coin pédicure que je vais vous montrer d'ailleurs. Du coup, voilà en quoi consiste mon coin pédicure. On a la chaise haute sur laquelle mes clientes vont s'installer. Et moi, j'ai mon petit tabouret ici. Enfin, c'est pas un tabouret, c'est un marchepied que je décale et que je place juste devant leur chaise. Comme vous pouvez le voir, j'ai accroché, enfin mon papa a accroché une lampe Ikea dessus, donc juste ici. Donc on l'a vraiment fixée à l'intérieur. Et du coup, je viens la pencher juste derrière moi. Ma cliente met ses pieds ici, moi je mets mon aspirateur juste en dessous parce qu'il passe, donc c'est trop bien. Et juste à côté de mon fauteuil, j'ai un petit marchepied encore, où je viens poser tout mon matériel, donc mes plateaux, mes embouts, ma ponceuse, les VSP, tout. Et moi, je m'assois sur un mini tabouret à roulettes qui vient de chez Amazon. Et c'est vraiment pratique, de toute façon je vous montrerai toutes les images après quand je ferai les pédicures. Et donc ça c'est le petit plateau que j'ai préparé pour ma prestation pied. Je l'ai déjà fait comme ça, dès que ma cliente arrive c'est prêt. Je vais le poser ici sur le côté et voilà. La petite touche finale c'est un petit peu de spray pour que ça sente bon. Et du coup c'est le 7-Eleven de chez Indigo qui sent trop bon. Ça c'est la ponceuse du coup pour les pédicures, donc je vais le mettre à côté de mes outils pédi. Je vais déjà tout préparer pour la dépose de la pose américaine. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous connaissez ma passion pour Ça commence aujourd'hui. C'est un truc que je regarde tout le temps avec mes clientes, donc écoutez, c'est parti. Je viens de finir ma cliente, il est 11h42, donc j'ai mis 2h10 pour la dépose de sa pose et la nouvelle pose américaine du coup. Alors si jamais pour le nude qu'on a utilisé, c'est le Nude Naked de chez Ongles 24 qui est trop beau. Donc voilà, il me reste un bon quart d'heure avant que ma prochaine cliente arrive, elle arrive à midi, donc je vais aller juste faire une petite pause de 3 minutes pour un petit peu marcher et ensuite je vous montrerai comment je range tout derrière moi.
Je retire ma lampe de son socle parce que comme on va faire une pédicure, bah, du coup je vais en avoir besoin. Je suis installée sur mon petit fauteuil à roulettes. J'ai mon ventilo ici. Je vais juste prendre mon verre d'eau. Hop, que je vais mettre juste ici. Mes affaires sont toutes prêtes. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre ma cliente qui a déjà 2 minutes de retard, mais c'est pas grave. Est-ce que ça se voit que je suis au bout de ma vie? Mais les gars, je fais vraiment des erreurs de débutante. Là, j'ai une cliente pour les pieds. C'était une nouvelle cliente, elle a vu mes pédicures, elle aimait bien. Et j'ai fait l'erreur de ne pas lui demander une photo de ses pieds avant. Ne faites jamais cette erreur, demandez toujours que ce soit main ou pied. Si c'est une nouvelle cliente, oups, une photo des mains ou des pieds avant. J'ai même pas pris de photo d'eux après, tellement j'étais pas contente. Elle a trop kiffé, donc tant mieux, écoutez, c'est le principal. Mais vous voyez ce sentiment quand t'es là, t'as passé 2 heures, déjà j'ai passé... Il est quelle heure? J'ai passé 2 heures sur ses pieds, donc 2 heures c'est quand même beaucoup. Les gars, c'était carnage. Vraiment ces ongles, je vais vous montrer, hein, vous allez comprendre. Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas demandé une photo avant? Là, je suis au bout de ma vie, je pense que je suis toute rouge, ça se voit et tout. Elle était super contente, donc écoutez, tant mieux, mais dites-vous que j'ai même pas fait de photo de mon travail après pour vous dire à quel point moi, j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, en plus de ça, je suis en retard parce que j'avais normalement une cliente à 14 h, je l'ai décalée à 14 h 30 parce que vu l'état des pieds, il y en avait besoin. Donc je vais souffler un peu, je vais boire un peu d'eau et je vais nettoyer ma pièce parce que là, je suis au bout de ma vie. Je viens d'appeler mon mec pour lui raconter, tellement j'étais au bout de ma vie. J'espère que ça peut un peu vous aider à déculpabiliser, ça nous arrive à tous. D'avoir des clientes sur qui on est dépassé, on gère pas la situation, on sait rien faire. Donc ça nous arrive à tous. Donc les filles que vous kiffez trop sur Insta, sur YouTube et tout, ça nous arrive encore à nous de faire des conneries, de faire des erreurs de débutants, de pas demander la photo des pieds, de pas gérer une situation alors qu'on voudrait, hein, mais il n'y a pas. En plus, il fait hyper chaud, donc l'acrygel il coulait partout, alors qu'un acrygel c'est pas censé couler. Bref, galère. Donc, j'ai pas envie de vous mentir dans ce 24 heures avec moi. Et donc, je vous le dis aussi quand ça va pas. Et là, je suis un peu au bout de ma vie. Ça m'a saoulée, mais bon, je me dis que là, il est 14 h 19. Ma cliente arrive dans 10 minutes. Donc, il est temps que je range tout. Et que je passe à autre chose. Et que j'oublie ces pieds de ma mémoire. Voilà. Vous-même, vous savez quand on fait une prestation qui nous plaît pas, même si la cliente elle est contente, nous, on y pense constamment. Et j'oublie même ma prestation de ce matin qui était trop belle. Vous voyez comment on retient que le négatif. Mais donc ne culpabilisez pas, ça nous arrive à toutes. Journée terminée, non, journée cliente terminée, il est 18 h 45, il faut que je range tout derrière moi, c'est le bordel parce qu'en plus demain de nouveau je travaille. Mais du coup voilà, je vais tout ranger et après je me prépare et direction le resto. C'est toute transpirante que je vous retrouve une dernière fois dans ma pièce du coup, parce que c'est la fin de la journée, il est 19 h 05 et finalement mon père n'a pas besoin de mon resto, donc je suis très contente. Je vais pouvoir rentrer, me reposer, me doucher, je crève de chaud. La journée s'est finie sur une note plutôt positive du coup, parce qu'on a fait une French trop canon, une pédicure trop canon.
Donc voilà, mon moral est un peu... voilà, ça m'a un peu redonné le moral, enfin redonné le sourire. Donc voilà, c'est la fin de cette journée du coup dans ma pièce pour l'instant. Et maintenant on se retrouve à la maison. Coucou, je viens de rentrer à la maison, je viens de me doucher une douche froide. Je viens de me démaquiller, je vais faire vite fait mes soins. Comme ça après je suis tranquille, je suis éclatée. Les journées de 4 clientes ou en tout cas 4 prestations, en tout cas c'est pas pour moi. Moi j'aime pas ça, j'ai pas de pause, je mange à 16h, enfin j'aime pas les journées comme ça, je préfère les journées plus tranquilles et du coup comme ça vous savez c'est pas vraiment une journée qui est représentative de celle de ma vie de tous les jours parce que parfois, enfin souvent même je fais que 2 à 3 clientes par jour. Quand je travaille, enfin c'est pas tous les jours du coup mais quand je travaille c'est 2 à 3 clientes par jour, normalement pas au-delà, ici c'était exceptionnel. Mais voilà, donc c'est parti. Pour les soins, je vais juste me laver le visage avec Martin Skin et ensuite je vais faire le peeling acide parce que là ma peau, voilà, j'ai fait un chignon parce que j'ai beaucoup trop chaud, donc les cheveux dans la nuque, voilà. Donc c'est parti, je suis exténuée. Vraiment, celles qui font plus que 5 clientes par jour, je ne comprends pas comment vous faites, vraiment. Donc là je fais mon petit peeling Martin Skin pour enlever les petites peaux mortes parce que quand il fait chaud, j'ai beaucoup plus de points noirs que d'habitude. C'est l'heure du repas devant notre émission préférée au monde entier, 4 mariages pour une lune de miel. Bon appétit!